Allez, allez, on y va. On va faire la lecture de la sodalite. C'est la petite pierre noire. La sodalite est un silicate d'aluminium sodium. Elle est bleu foncé à gris bleu, parfois légèrement veinée de blanc. On la trouve dans la pierre calcaire blanche, ce qui explique les veines blanches. La sodalite est un peu utilisée parce que le lapis lazuli est souvent plus puissant, mais elle ne mérite certainement pas d'être oubliée. Sa profonde couleur bleue est calmante, apaisante. La sodalite est excellente pour l'hypertendu. Donc, l'hypertension, sodalite. Elle renforce aussi le troisième œil. Alors, l'intuition, hein, particulièrement la variété veinée de blanc, symbole de l'énergie lumineuse, qui procure un important approfondissement. La sodalite pousse à regarder en soi-même. Tiens. Justement, tout à l'heure, on a eu la carte de la carte Science qui vous demandait de chercher la paix en vous-même pour redistribuer la paix autour de vous ou la récupérer d'ailleurs. Ça va dans les deux sens. Donc, la sodalite, ça peut être une pierre appropriée, justement, puisqu'on vous dit que la sodalite pousse à regarder en soi-même. Alors, ça peut être regarder en soi-même à tous les niveaux, hein, à se faire confiance, à faire la paix, à voir les défauts qu'on a, à les rectifier, à voir nos qualités et faire un équilibre comme ça, essayer de faire un équilibre. La personne stressée appréciera la relaxation que procure une sodalite de taille relativement grande qu'elle mettra sur son bureau ou gardera dans sa poche. Oui, c'est une pierre calmante, hein, à la base. Ah bon, bah c'est tout, on n'a que ça sur la sodalite. Donc voilà, c'était court mais instructif. La sodalite, une pierre apaisante et qui permet de regarder en soi, d'ouvrir son troisième œil. C'est une pierre de relaxation, hein. Ça peut être intéressant pour ceux qui sont hyper tendus. Voilà, voilà, on en a terminé avec les pierres. Peut-être que demain, je vous en lirai une autre. On va faire l'oracle de la spiritualité et voir les petits messages avec l'oracle de la spiritualité. Mes guides, s'il vous plaît. Quels vont être les messages? Tout est à l'envers. Je vais mélanger. Allez, c'est parti, on y va. Mes guides, s'il vous plaît, pour les messages avec l'oracle de la spiritualité. Je mélange, je mélange. De Tony Carmine Salerno. Le petit oracle super beau. Quels sont les messages pour le 1er décembre 2020? Alors, je vous rappelle que je donne la date, mais ça peut être un message que vous regarderez dans 6 mois, 1 an. Si vous tombez dessus, c'est pour vous. C'est que ça vous était destiné. Donc, c'est intemporel et général. Ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, nous allons couper. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce jour? Merci. On nous parle... Ah, bah, la pleine lune. On nous parle des émotions. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Vous avez une vérité en vous et vous avez beaucoup d'émotions aujourd'hui peut-être. Et on vous dit d'exprimer et de verbaliser ce qui est vrai pour vous, votre vérité, hein, et qui pourrait servir peut-être à d'autres personnes, c'est possible. En tout cas, on vous demande, on vous conseille ici de dire ce que vous ressentez vraiment. Peut-être à une personne autour de vous à qui vous n'avez pas encore osé dire ce que vous ressentez pour cette personne. Et on vous demande, on vous conseille de le faire.
Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Oh, 4 cartes. On nous parle de vibration d'argent. Oh là là, ça c'est la super carte, hein. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous voyez, je vous l'avais dit, avec la pleine lune, ça a un rapport avec la pleine lune parce qu'on la voit là. Il y a beaucoup d'émotions différentes, échangeantes. Vous avez une vérité en vous et il va falloir l'exprimer. On vous dit que votre niveau de vibration est en train de s'élever. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas dans ce monde. C'est-à-dire que vous allez être là, mais vous allez peut-être vous dire, il y a des choses qui ne sont plus en adéquation avec ce que je pense. Ce monde est fou ou ce monde est étrange, comme si vous vous sentiez étranger à ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Alors vous êtes peut-être en train de créer quelque chose et de ce fait, vous êtes entre deux plans, celui qui est supérieur et celui qui est inférieur et voilà, vous êtes en ascension, hein, parce que vous êtes en train de monter en vibration. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé. Ah, donc ça a un rapport aussi avec les étoiles, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Donc vous aimez peut-être les étoiles et on vous dit que les étoiles vous apportent une connexion directe avec votre esprit ou avec l'esprit en général. Et que ça a pour but de révéler ça a pour but de révéler le but de votre vie, de savoir où vous allez et pourquoi vous vous élevez de cette façon. Et certainement pour ça, vous avez beaucoup d'émotions en cette pleine lune. Ouais. Alors ici, on vous dit connaissance sacrée. Oh, jolie carte. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Eh ben, on l'a pas fait exprès. Regardez-moi ça. Voilà, voilà. Donc, vous avez déjà eu un petit aperçu pour la sodalite. Donc, eh bien, on l'a pas fait exprès non plus. C'est une pierre qui apporte l'apaisement pour les personnes qui ont beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Eh bien, filez au magasin ésotérique à vous acheter une sodalite. C'est peut-être ça qu'on vous conseille ici. Connectez-vous énergétiquement avec la Terre et son royaume de cristal. Donc, vous pouvez aussi aller dans la nature, vous rapprocher des arbres, de la nature, hein, et vous promener au parc. Et on vous conseille d'aller vous rapprocher aussi des cristaux qui détiennent la clé de la guérison. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Voilà. Voilà, voilà, très bon conseil. Merci les guides. On nous parle d'instinct ici. Quelqu'un qui a de l'instinct, de l'intuition. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. On vous demande de vous faire confiance tout simplement. Si vous avez des intuitions ou un instinct de faire ceci ou de faire cela, eh bien, vu que vous montez en vibration, votre niveau spirituel, je pense, est en train de s'élever. Il y a beaucoup de transformations par rapport à la pleine lune aussi. Et puis par rapport à ce cycle qui se termine et il y en a un autre qui commence, on vous dit de vous faire confiance et de laisser votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. C'est génial. Il y a peut-être quelqu'un qui se méfie un peu, qui ne sait pas trop dans quelle direction aller, qui n'a pas très confiance en lui ou en elle. Et cette personne, on lui dit de faire confiance, de se faire confiance, hein, et qu'elle est protégée. On vous parle de tranquillité, alors on vous dit confiance. Vous voyez, on vous le redit.
Tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Alors cette personne, eh ben, si elle a une intuition, un instinct d'aller vers une situation, d'aller créer quelque chose, de se mettre en route parce que ses vibrations ont changé et qu'elle ressent beaucoup d'émotions, eh bien, il faut aller vers son instinct, vers son intuition et se faire confiance et avoir confiance en la situation, tout va bien se passer. Merci les guides. Est-ce qu'on a une autre carte? Une dernière carte pour l'oracle de la spiritualité par rapport à ces nouveaux projets qui se mettent en place et à cette vibration qui change. Oh non, là, il y a trop de cartes. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, merci. On nous parle de renouvellement. Vous voyez, bah, c'est le serpent qui change de peau. Il y a bien quelqu'un qui est en train de faire des transformations en lui ou en elle et qui doit se faire confiance, que tout va se mettre en place et qui doit suivre son intuition. Reposez-vous, débranchez votre mental, des petites vacances vous ferez du bien, un bien infini en ce moment. Alors on vous demande aussi de vous reposer, de rester tranquille, de garder votre calme, peut-être de changer de décor et de vous rapprocher aussi des choses qui vous font du bien, comme la nature, les cristaux qui vont vous apaiser. N'oubliez pas que la sodalite est une pierre qui apaise. Il y a d'autres pierres aussi comme ça qui amènent de l'apaisement, hein. Et on vous dit de clarifier vos pensées et de définir les objectifs à atteindre. Voilà, en fait, il faut revenir à vous, vous reposer, débrancher votre mental et changer peut-être de décor, changer ce que vous faites un peu tous les jours. C'est peut-être une routine. On vous demande de débrancher là et puis de revenir à vous et de clarifier vos pensées pour atteindre vos objectifs. Que tout va se mettre en place, il faut avoir confiance. Mais n'oubliez pas de vous reposer. Bien, bien, bien. Merci les guides. Super message. Nous allons faire une petite coupure et on terminera avec l'oracle de la triade. À tout de suite.